3 semaines au Vietnam et pas pour des vacances. Une vingtaine de jeunes volontaires s'apprêtent à partir dans quelques jours pour construire des maisons pour des minorités ethniques vietnamiennes. L'opération est pilotée par le Centre socioculturel de Agno. Une mission humanitaire pour véhiculer des valeurs pédagogiques et ça marche. C'est notre dossier du jour. Il est signé Sylvie Malal avec Philippe Dezante. Tous en cercle pour apprendre quelques rudiments de vietnamien, des mots pour tous les jours. Merci, c'est cảm ơn. En anglais, on dit come on. Revenez ça, c'est cảm ơn. Est-ce qu'il y a des choses, des gestes qu'on fait de tous les jours ici en France qui sont mal vus au Vietnam? La tête, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a le troisième œil qui est à l'intérieur. Donc on ne met jamais la main sur la tête de quelqu'un. Plus d'1 an qu'ils préparent ce voyage. Ils en ont rêvé, ils y sont presque. Ce que je pense trouver, des émotions, de la joie, de la bonne humeur, apprendre sur moi-même, apprendre sur la population sur place. Un premier groupe de 20 personnes s'était déjà envolé pour le Vietnam en 2015. 40 000 € de budget pour le voyage et pour aider les populations en construisant des maisons. Les jeunes ont donc cherché des sponsors. À Agno, des donateurs convaincus par le projet. On s'occupe d'enfants et c'est pas parce qu'on a un club de sport que les enfants ne sont pas en difficulté. Ils peuvent aussi être en difficulté dans la vie. Et ils reviennent en disant nous sommes plus les mêmes qu'en étant partis. Et on sent qu'il y a un nouveau démarrage dans leur vie. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est comme ça, toujours en décalé. Évidemment, la priorité, c'est d'apprendre à monter un mur, car sur place, ils auront pour mission de construire 2 maisons de 32 mètres carrés chacune. Il faut bien le remplir. De toute façon, tout ce qui est reparti, ça, ce sera repris, tu vois. Tout. Ça n'a pas l'air très compliqué. Je pense qu'on aura le coup de main assez vite, mais je pense que ça va aller. Donner une maison à une famille, la charge symbolique est forte. Voilà, c'est bon. Là, tu laisses. Ça fait plaisir de donner. Je pense que pour recevoir, il faut d'abord donner. Ce qu'ils vont faire là, ça aura un impact maintenant, mais dans 10 ans, dans plus longtemps encore, ça va changer la vie complète d'une famille. Ça, c'est des choses qui leur parlent et ils se sentent utiles. Au centre du Vietnam, dans la province de Nha Trang, ils vont travailler avec des associations locales qui se sont engagées à construire 50 maisons par an au bénéfice d'une minorité ethnique ignorée par les autorités du pays. Le centre socio-culturel alsacien est présent ici avec un groupe hétéroclite de garçons et de filles issus de quartiers sensibles ou pas, diplômés ou pas, apprendre à se connaître et à s'apprécier au-delà des barres d'immeubles qui parfois enferment. Pour moi, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des jeunes qui, à la base, se seraient peut-être pas rencontrés ni même adressé la parole, qui seraient croisés dans la rue mais qui ne seraient même pas regardés peut-être, de participer ensemble à un projet avec un même but, aider les populations qu'on va aller rencontrer là-bas au Vietnam. Le résultat, c'est un regard différent posé sur le monde. Désormais, ils veulent s'exprimer, ils participent à des campagnes de sensibilisation, voter. Pouvait-il l'imaginer il y a quelque temps encore? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune et tout ça, je me disais que pourquoi je m'intéresserais à ces gens-là, enfin aux élus et tout ça, alors qu'eux, ils ne s'intéressent pas à nous. Et j'ai changé d'avis et j'ai décidé de participer à ce projet-là. Un projet après l'autre, et finalement, l'avenir qui se dessine fait beaucoup moins peur.